Coucou! Les conflits au boulot, c'est jamais simple. On ne sait jamais par où commencer, ni comment s'y prendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Imagine-toi, un jour tu arrives de bonne humeur au bureau. Tu dis bonjour à tout le monde, tout sourire, c'est une excellente journée qui s'annonce. Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et tout à coup, c'est le drame. Là, tu te retrouves nez à nez avec une vision que tu n'aurais jamais cru possible. Isabelle. Oui, encore elle. Elle crie, elle pleure, elle bave en même temps. Tu finis par comprendre, entre deux reniflements et grognements, qu'elle s'est engueulée, encore une fois, avec son collègue direct. Là, deux solutions s'offrent à toi. Soit tu fais l'autruche et tu continues ton chemin en lui disant « Ah, c'est que ça, t'inquiète pas, ça passera ». Cette version est un peu bof, hein, tu en conviendras. Soit tu joues ton rôle de manager et tu règles ce conflit. Tu es toujours là? Parfait, tu as pris la bonne décision. Gérons ce conflit alors. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 4 étapes pour gérer et régler un conflit. Je suis manager incognito et je t'aide à développer ton plein potentiel de leadership en partageant mon expérience et en ouvrant un espace de discussion et d'échange. C'est parti! Dans un premier temps, il faut comprendre le nœud du conflit. Rencontre les personnes impliquées séparément et écoute leur version des faits et leurs émotions. Cherche les points communs, les malentendus et les non-dits. Le problème que je retrouve souvent dans ces cas, c'est que je me dis « Ah bah oui, il a raison. Oui, mais l'autre aussi. » Et là, je me dis « Je suis dans la merde et je sais pas quoi faire. » Mais en fait, tu sais pourquoi les deux ont raison? Parce que chacun raconte sa vérité. Chaque version est cohérente dans son propre référentiel. Alors arrête de chercher un coupable ou une victime et commence à reconstruire le cadre de la collaboration. Tu dois leur dire ce que tu attends d'eux. Dans cette équipe, je veux qu'on s'écoute jusqu'au bout. On se parle en direct et pas par messagerie interposée. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que chacun prenne ses responsabilités. Fais asseoir les personnes concernées autour d'une table. Je vous propose qu'on en parle ensemble dans un cadre respectueux. Prépare bien ta séance pour que ta conversation ne parte pas en vrille et que tu ne gères plus rien. Rappelle le cadre de la discussion au début de la séance. Tu veux du respect, de l'écoute, pas d'interruption et pas d'attaque. Évidemment, puisque tu es un manager préparé à toute éventualité, tu auras anticipé une ébauche de solutions. Que peut-on faire concrètement pour que ça reparte sur de bonnes bases? Ne cherche pas à trancher à leur place, essaye de co-construire une solution. Cherche avec eux les compromis possibles, les points négociables et les ajustements de comportement. À la fin de la séance, ils devront s'engager clairement sur une manière de faire. Désormais, on se prévient à l'avance. On arrête les remarques devant les autres, on fait un point toutes les 2 semaines et chacun prend ses responsabilités dans son périmètre d'action. Bravo, tu as pris les choses en main et tu as réussi à les pousser à mettre en place des engagements concrets. D'après toi, c'est fini ou il manque encore quelque chose ? Rien ne se règle tout seul. On se rappelle qu'on ne veut surtout pas ressembler à notre autruche du début. Alors, tends l'oreille pour voir s'il y a des améliorations. Fais le suivi dans les semaines qui suivent et vérifie que les engagements de chacun sont respectés. Ajuste si besoin. Et surtout, valorise les progrès, même petits. Si je dois être honnête avec toi, c'est rare qu'un conflit se règle aussi facilement et rapidement. Surtout si la tension est latente depuis un moment. Si l'un des deux refuse toute discussion ou rejoue la scène en boucle, tu dois procéder à un recadrage clair. J'ai d'ailleurs fait une vidéo immersive sur ce sujet, n'hésite pas à aller la consulter. Elle se trouve juste là. Bon, si tu es encore là, c'est que tu as survécu à Isabelle, à l'autruche, bravo! Si cette vidéo t'a aidé, fais-le moi savoir, un like, un commentaire ou même juste un merci en morse, je prends tout. Si tu veux continuer à parler de management sans te prendre trop au sérieux, à développer ton leadership en restant toi-même, abonne-toi. Je poste régulièrement des vidéos sur ce genre de situation bien relou avec des astuces concrètes et toujours un petit twist maison. À très vite dans la prochaine vidéo et d'ici là, n'oublie pas, fuir les conflits, c'est pas une stratégie, c'est une autruche.